Afin de poursuivre cette cérémonie du centenaire de la bataille de Vimy, ainsi que le centenaire de Vimy Ridge, sur une note agréable, j'inviterai le groupe musical Les Femmes d'Accord et leurs musiciens à venir nous interpréter deux chansons d'époque. Reportons-nous en 1897, au moment de la création de notre première chanson. La guerre ne faisait pas encore rage en France et la chanson française était insouciante et humoristique. Et les chansons étaient surtout écrites pour les revues musicales qui étaient alors très prisées. Frou Frou a ainsi été créé pour la revue musicale Paris qui marche et fut ensuite très populaire auprès des soldats dans les tranchées. Alors, Frou Frou. Je me semble plus grave et je me dis en la voyant. Au nom du comité organisateur, j'aimerais vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à cette cérémonie toute spéciale qui a pour but d'honorer la mémoire de tous ces braves qui ont donné leur vie afin d'assurer notre liberté. Je vous remercie de votre présence, accomplissant ainsi notre devoir de mémoire. Avant d'entrer dans la salle, nous avons eu le privilège d'assister au passage d'un avion de l'aviation royale canadienne. Permettez-moi de vous en parler quelques instants afin que vous puissiez apprécier à sa juste valeur cet avion très particulier qui joue plusieurs rôles essentiels pour le Canada, rôles qu'on ne pourrait même pas s'imaginer. La flotte de CP-140 Aurora, acquise au début des années 80, avait pour principale mission la surveillance au-dessus des voies maritimes des sous-marins soviétiques dans le cadre de la guerre froide entre l'Amérique et l'URSS de l'époque. On peut changer. Depuis, la Russie a entièrement rebâti sa flotte de sous-marins alors que la Chine a construit des forces armées, dont des sous-marins, évidemment, nettement supérieurs. La Chine a des forces armées nettement supérieures au nombre des forces armées américaines, d'où l'importance du rôle d'un avion comme celui-là pour nous protéger. Alors, ça va. Grâce à la modernisation de son instrumentation électronique et optique, cet avion s'est avéré idéal pour une diversité de missions, diversité qu'on ne cesse de découvrir et d'apprécier partout dans le monde. On peut le modifier. En tant que plateforme de commandement, contrôle, communication, informatique, renseignement, surveillance et reconnaissance, l'Aurora réalise des opérations nationales et internationales regroupant une grande variété de disciplines. Notamment, il participe à des missions de surveillance des eaux canadiennes, des océans Atlantique, Pacifique et Arctique, de guerre anti-surface, de renseignement, surveillance et reconnaissance maritime et terrestre, de coordination des frappes et de recherche et sauvetage. Grâce à ces pods, des antennes partout sur l'avion ou ensemble aérolargables. Alors, grâce à ces pods, le CP-140 peut aussi effectuer des missions de recherche et de sauvetage. Des bouées qui permettent d'identifier où sont exactement les gens en détresse. L'Aurora fournit également un soutien essentiel à d'autres organismes gouvernementaux en luttant contre l'immigration, la pêche et la pollution illégale, ainsi que le trafic de drogue, et en participant à des opérations de secours aux sinistrés. Le CP-140 a non seulement maintenu, mais aussi modernisé sa capacité de guerre anti-sous-marine. Il peut donc détecter et détruire des sous-marins furtifs de la toute dernière génération. En plus d'exécuter des patrouilles régulières, des missions classifiées, la flotte de CP-140 participe à des opérations très médiatisées. Voilà ici la dernière opération en cours, une opération qui est en cours au Koweït. Actuellement, il y a 2 Aurora qui sont situées, sont basées au Koweït pour des opérations au-dessus de l'Irak contre l'État islamique. Cette photo-là, si tu veux revenir, cette photo-là, c'est votre pilote d'aujourd'hui qui est dans cet avion-là au Koweït au 25 juin 2016. Quelles sont les caractéristiques qui rendent cet avion si exceptionnel et si utile? On peut changer. Alors, ce n'est pas une bonne photo, mais tous les petits carrés indiquent ce qu'on appelle les pods ou
des instruments électroniques pour détecter, pour communiquer et autre chose. Alors, l'avion est plein sur le dessus et en dessous. On ne pouvait pas le voir quand il passait, mais ça donne une idée. Notez tout d'abord les nombreux pas, je vous en ai parlé, mais remarquez, si vous voulez reconnaître c'est quoi un aurora, regardez la queue en arrière. C'est une queue qui est très longue, que les autres avions ne possèdent pas. Et c'est un appareil pour détecter des champs électromagnétiques, en particulier les sous-marins. Une autre caractéristique, on peut changer, voilà. Si vous remarquez, sur les ailes, les moteurs sont sur les ailes et non pas sous les ailes. Et ces moteurs sont montés à l'envers sur les ailes. La raison en est simple, c'est que comme c'est un avion de surveillance au-dessus des voies maritimes, un avion qui peut voler à 300 pieds au-dessus de l'eau, vous avez vu ce que ça donne quand c'est pas très haut. Alors, il vole à 300 pieds au-dessus de l'eau, au-dessus de la mer. C'est dangereux que les moteurs aspirent l'eau salée, ce qui n'est pas une très bonne chose pour des réacteurs. Alors, ils ont placé volontairement les moteurs, c'est les mêmes moteurs que l'avion Hercule, mais à l'envers sur les ailes. Sous le fuselage, sous le fuselage, on peut voir les petits trous, là, des petits points noirs. Peut-être que vous ne le voyez pas en arrière, mais c'est l'endroit qui nous permet de lancer des bouées fumigènes de localisation ou encore des bouées sonores. Ce qu'on voyait que le padré faisait, c'est des tubes en dedans, c'est vraiment manuel. Il rouvre les tubes et il lance quand on donne la commande. Cet aéronef a une longueur, on peut continuer. Cet aéronef a une longueur totale de 116 pieds et 10 pouces pour une envergure, la largeur des ailes, de 99 pieds et 8 pouces. C'est assez gros. Il est propulsé par 4 turboréacteurs à hélice d'une puissance de 5 300 chevaux-vapeur chacun pour un total de 21 200 chevaux-vapeur. Cette puissance-là, c'est supérieur au total de la puissance lors d'une course de Formule 1. Quand toutes les Formule 1 décollent au maximum de leur puissance, l'avion est encore plus puissant que le total des Formule 1, des courses de Formule 1. La vitesse maximale est de 750 km/h ou 462 000 à l'heure. Son autonomie est de 7 400 km et peut durer, on peut voler en vol sans ravitaillement, sans atterrir, de 10 à 12 heures selon les conditions. Pour permettre ça, il ferme au moins 2 moteurs. Alors, il se laisse aller sur deux autres moteurs, ça prend moins d'essence. L'équipage, normalement, est composé de différents spécialistes et peut varier de 8 jusqu'à un maximum de 20 personnes selon le type de mission. Aujourd'hui, l'équipage était formé des personnes suivantes. J'ai un faible pour un du groupe. Vous allez comprendre, pour ceux qui ne sont pas au courant. Alors, le premier, c'est le pilote. Celui qui pilotait cet avion-là aujourd'hui est de Thetford Mines, Québec, Canada. C'est le lieutenant-colonel Bruno Baker. Il est commandant de l'escadron 404 de la 14e escadre basée à Greenwood, en Nouvelle-Écosse. C'est le petit bonhomme à droite, là-dessus. On peut changer. Il y avait aussi, dans l'équipage, le lieutenant-colonel Hilo Nery de Toronto, Ontario, qui est un pilote aussi. Il y avait le major Yves Leblanc de Moncton, au Nouveau-Brunswick, qui était un autre pilote. Il y avait l'adjudant-maître David Pawlowski de Calgary, en Alberta, qui est ingénieur de bord. On peut changer la photo. Et il y avait l'adjudant Yann Perrault de Trois-Rivières, qui est ingénieur de bord. Le caporal Christopher Newfield de Victoria, en Colombie-Britannique, qui est ingénieur de bord. Le caporal-chef Jim Beaulieu de Kempville, en Ontario, qui était technicien. Le caporal Jeff Franklin de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, qui était technicien. Il me fait grandement plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui pour souligner le 100e anniversaire de l'origine du nom de Vimy Québec, bien sûr, ce qui coïncide avec le 100e anniversaire de la bataille de la Crête de Vimy en France. Et il y a un autre 100e anniversaire très, très important, celui de Mme Françoise Roy-Rancourt. Félicitations, Madame. Tout comme les fiers résidents de ce paisible hameau de notre municipalité, je suis heureux qu'un tel événement se déroule sur notre territoire et
dans un secteur des plus pittoresques, dont l'histoire, évidemment, a été si bien racontée par Mme Céline Roy dans son volume « Vimy Ridge, mon village minier sur la crête », paru en 2014. Être attaché à son passé pour mieux comprendre son avenir, quelle motivation pour garder le sentiment d'appartenance, valeur si chère à tous et particulièrement aujourd'hui aux résidents du secteur de Vimy Ridge. Dans ce même ordre d'idée, je vous exhorte à continuer de transmettre ces connaissances et ce patrimoine et également à les faire partager par les nouveaux arrivants dans votre secteur. Cette cérémonie d'aujourd'hui est toute empreinte de décorum et elle va contribuer assurément à accentuer la marque dans le temps du sentiment d'appartenance des gens d'ici. De plus, cet événement à caractère historique et patrimonial contribuera à coup sûr à une plus grande visibilité et au rayonnement touristique de notre municipalité, même outre-mer, parce qu'on peut être associé avec aussi Vimy en France, à l'image du monument commémorant la création du canton de Coleraine, lequel est érigé près de la route 112 dans le village de Coleraine, qui, l'été dernier, a attiré un couple de visiteurs irlandais de la banlieue de Coleraine en Irlande à venir nous rendre visite que nous avons voulu rendre mémorable car elle est consignée dans notre livre d'art, tout comme celle d'aujourd'hui va l'être tout à l'heure. Par surcroît, aujourd'hui, à Vimy, en France, on faisait référence à nous un peu, comme on dit, lors de la cérémonie pour commémorer cette fameuse bataille de Vimy en 1917. C'est ainsi qu'en cette ère d'ouverture sur le monde et de communication quasi instantanée, toutes les frontières sont repoussées et les possibilités sont presque infinies, particulièrement avec la fibre optique qui s'en vient bientôt. En conclusion, si l'on veut faire un parallèle avec le monde militaire, nous réalisons que toute l'artillerie a été déployée, utilisant même le passage d'un avion CP-40 Aurora pour faire de cette cérémonie un événement digne des plus hauts faits d'armes. Merci à tous les acteurs et collaborateurs et bonne fin de cérémonie. Le Centre d'archives de la région de Thetford est fier de s'associer à cette activité de commémoration. Il y a 100 ans aujourd'hui, s'amorçait une grande bataille qui allait marquer l'histoire militaire canadienne à Vimy en France et marquer un grand tournant de la Première Guerre mondiale. On raconte même que c'est à Vimy que le Canada a gagné son indépendance, le respect et la reconnaissance des autres nations. C'est donc avec un immense honneur aujourd'hui que nous honorons à Vimy Ridge les femmes et les hommes qui ont combattu pour préserver nos libertés. 100 ans plus tard, donc, une plaque commémorative réalisée par le Musée du bronze d'Inverness sera installée sur un monument de granit. Ce dernier sera placé au pied de la colline, faisant une belle référence et un clin d'œil historique à la crête de Vimy, en France. À titre d'enseignant en histoire, moi aussi, président du Centre d'archives et de la Société d'histoire régionale, nous sommes privilégiés d'avoir maintenant dans la région, ici même à Vimy Ridge, à Saint-Joseph-de-Coleraine, un monument qui honorera le sacrifice de ces jeunes, faut-il se rappeler, de ces jeunes adultes. J'aimerais profiter de l'occasion également qui m'est offerte pour vous mentionner quelques mots sur notre centre d'archives qui possède une richesse documentaire inestimable sur l'histoire de la région de la MRC des Appalaches. Parmi nos fonds et collections, nous avons des archives qui témoignent notamment de la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, vous pourrez retrouver dans l'exposition qui vous est offerte des documents inédits qui proviennent notamment du fonds de John Jenkins Penhale, ingénieur minier, lieutenant-colonel pendant la Première Guerre mondiale. Nous avons la chance et l'honneur d'avoir sa petite-fille, Mme Beverly Nicole Penhale, qui est présente parmi nous aujourd'hui. Dernièrement, le conseil d'administration du Centre d'archives a acquis des documents et des pièces historiques également qui constituent le fonds du soldat Ludger Camiré qui a perdu la vie, malheureusement, pendant la Première Guerre. C'est grâce à ces documents que nous pouvons léguer notre histoire aux générations futures. En terminant, j'aimerais remercier anciens combattants, notamment pour leur participation financière et le support de Mme Diane Tardy, conseillère au programme. Merci. À la Légion
royale canadienne, filiale 201, pour leur soutien financier. Et il est remercié pour avoir représenté fidèlement les anciens combattants de notre région pendant plus de 70 ans. Ils avaient 20 ans. C'étaient nos enfants. Des Britanniques, des Canadiens, des Français, des Allemands. Tous ensemble, sur la crête de Vimy. Il y avait la vie devant eux. Beaucoup, beaucoup sont tombés. Se sont lancés à l'assaut. Ils ont été victorieux. Je les imagine avec la peur au ventre. Ils devaient penser à leur famille, à leur mère, l'ultime refuge. On n'a pas seulement perdu une génération, on a perdu plusieurs générations qui n'existeront pas parce qu'ils sont tombés. Ils sont tombés pour nous, pour notre démocratie. On n'a peut-être pas le meilleur des gouvernements, mais on n'a certainement pas le pire. Il suffit de se comparer. Ils sont tombés pour nous, pour nos valeurs, pour le pluralisme politique, pour l'égalité entre les hommes et les femmes, pour la liberté de culte, pour la liberté de presse et la liberté d'opinion. Nous sommes ici pour commémorer la bataille de Vimy. Nous sommes ici par devoir de mémoire, mais surtout par conviction. Au-delà de cette commémoration, ce sont encore les mêmes valeurs et les mêmes principes que nous défendons. Faire preuve de compassion, être accueillant et généreux ne signifie pas que nous abdiquons nos valeurs, que nous abdiquons nos principes. Nous vivons dans une société libre et ouverte. Nous voulons que nos enfants, quels qu'ils soient, quel que soit leur sexe, vivent libres. Dans une société égalitaire, nous croyons que tous peuvent exprimer leur opinion dans le respect des autres. Nous croyons que chacun a le droit d'exprimer sa foi sans brimer celle des autres. Fondamentalement, c'est pour ça qu'ils ont combattu, c'est pour ça qu'ils sont tombés, pour nous. Mais nous sommes debout pour eux. Aujourd'hui, ces mêmes valeurs sont menacées. Nous assistons à des attentats contre des enfants, contre des églises, contre des hôpitaux. La civilisation même est menacée. Au lendemain de cette guerre, la Première Guerre mondiale, Paul Valéry avait dit « Nous autres, civilisations, savons maintenant que nous sommes mortels. Ne laissons pas la violence régler nos problèmes. » Félicitations aux organisateurs, félicitations à Vimy Ridge. C'est un devoir d'être ici. Merci. J'écoute les discours, j'écoute ce qui se dit depuis la dernière semaine. J'avais l'impression jusqu'à tout récemment que 1917 était tellement loin. Et depuis que je suis assise ici cet après-midi, j'ai l'impression que c'est tellement près, que nous devons tellement de choses à ces jeunes combattants. Nous avons le devoir de se souvenir, mais pas seulement aujourd'hui, mais se souvenir pour les prochains jours, les prochaines semaines, les prochaines années. Je ne peux pas répéter tout ce que M. Vachon a dit parce que ça englobe ma pensée, mais nous avons le respect également de s'asseoir quelques instants puis de réfléchir à tous les sacrifices qui ont été faits par ces hommes, par ces femmes. Nous avons le loisir de faire ce qui est bon pour nous, ce qui est facile pour nous. Puis malgré tout ça, on a tendance encore à se plaindre qu'on a un gouvernement tout croche, qui ne répond pas à nos besoins. Mais moi, je vous dirais que, tout comme ces soldats-là, je ne pense pas qu'il y ait un élu qui se lève le matin et qui puisse se dire « Qu'est-ce que je ferais bien pour nuire à notre société? » Tout comme ces combattants, nous devons justement garder cette image-là, cette image de sacrifice, de respect et d'humilité également. Ce sont des personnes qui ont laissé leur famille de côté, tout de côté, pour justement qu'on puisse justement vivre ce moment aujourd'hui, qu'on puisse être capable d'être libre.
À tous ces personnes qui ne sont plus des nôtres aujourd'hui, un gros merci. Vous n'êtes pas là physiquement, mais vous nous entendez sûrement. Alors, merci. J'inviterai maintenant M. Luc Berthold, député fédéral de Mégantic-l'Érable, à nous adresser quelques mots. Soit dit en passant, M. Berthold est un ex-collègue journaliste du lieutenant-colonel Bruno Baker qui pilotait l'avion aujourd'hui. Effectivement, Normand, c'est assez émouvant de voir aujourd'hui cet avion survoler la région. Quand on sait qu'on connaît le pilote, qu'on sait qu'au cours des dernières années, ce pilote-là a fait des choses pour le Canada qu'on ne peut pas nommer, mais qui a rendu de fiers services à notre pays, pas seulement ici, mais ailleurs, dans d'autres zones opérationnelles. Puis de savoir que ce petit bonhomme-là, là, je le sais, on a commencé toutes les deux à temps partiel, on travaillait, puis on faisait des nouvelles ensemble pour essayer de rapporter toute l'actualité aux gens ici, pour dire aux gens, écoutez, il se passe telle chose à telle place, il se passe telle chose à telle place. Puis aujourd'hui, de réaliser que Bruno fait partie maintenant de ceux qui font des choses que les autres rapportent. C'est la même chose pour moi aussi. On a eu des chemins différents, mais je pense que je tiens à lever mon chapeau à Bruno parce que même si aujourd'hui je suis député fédéral, je n'ai pas traversé la moitié des risques, même le 10e des risques que Bruno a dû affronter au cours de sa carrière pour arriver à nous survoler tous ici aujourd'hui. Je ne sais pas si, comme moi, ce matin, en sachant que vous alliez vous présenter ici aujourd'hui, vous avez pris quelques minutes ce matin pour regarder les cérémonies à Ottawa, les cérémonies à Vimy. Je pense que, comme la plupart des Québécois et des Canadiens, j'en ai appris plus en 2 jours sur la bataille de la crête de Vimy que j'en ai appris depuis toute ma vie. Et puis, je pense que ça valait la peine de prendre un moment d'arrêt puis d'écouter ces discours, d'écouter cette histoire-là. Et on a la chance tout à l'heure d'avoir 2 conférenciers qui vont, si vous n'avez pas eu la chance d'écouter la télé ce matin, qui vont venir nous en parler. Écoutez les propos, écoutez ce qu'ils vont vous dire, écoutez qu'est-ce qui s'est passé, parce que notre devoir à nous qui sommes ici aujourd'hui, qui prenons la parole, c'est de se souvenir de ces jeunes. Pour le Canada, il y a eu des petites chicanes le matin à la télé. Là, la bataille de la crête de Vimy, c'était important, c'était pas important. Tous les sacrifices de tous les soldats, tous les efforts, les sacrifices des familles sont importants. Et je pense sincèrement que de mettre en doute l'importance d'une bataille comme celle de la crête de Vimy, c'est mettre en doute l'histoire de notre Canada et ce qui fait qu'on est aujourd'hui ce qu'on est. Vous savez, c'est une bataille qui a coûté cher, malgré la victoire. 3 598 Canadiens sont morts, 7 004 blessés. C'est le coût de cette terrible bataille pour le Canada. J'imagine, moi aussi, un instant, comme le mentionnait Paul, les familles des victimes, les familles qui ont tout donné pour que le Canada puisse être le pays qu'on vit aujourd'hui. La bataille de Vimy a permis au Canada de montrer au monde entier qu'il était un pays fort et uni. On dit effectivement que le Canada, indépendant du Royaume-Uni, est né à la face du monde lors de cette bataille. Ce 100e anniversaire nous rappelle le lourd coût de la paix et de la liberté et l'importance que nous n'oublions jamais. Nous nous souviendrons d'eux. Alors, au nom du ministre Coeur, du ministre des Anciens combattants, je vous remercie beaucoup et je vous félicite pour le travail que vous avez fait de votre 100e d'abord et de ce que vous faites présentement pour commémorer votre village, Vimy Ridge. Un beau clin d'œil à l'histoire, évidemment, à l'histoire du Canada. Je travaille pour le ministère des Anciens combattants depuis 32 ans. Et j'ai travaillé à l'hôpital Sainte-Anne. Donc, j'ai connu, au début de ma jeune carrière, j'ai connu des anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Et c'est très émouvant pour moi de parler de Vimy et de la Première Guerre parce que c'est une histoire, moi, qui me rend très triste parce que quand les jeunes sont revenus de la Première Guerre, le ministère des Anciens combattants n'existait pas. Donc, on a mis en place, c'est la Légion, en fait, qui a mis en place toute cette aide possible aux vétérans qui revenaient. Et ensuite, bon, le ministère a été mis en place, mais tous ces jeunes-là, pendant des années, n'ont pas été traités comme aujourd'hui on peut traiter nos vétérans qui reviennent de mission. Et c'est tellement triste de voir ce qu'ils ont pu endurer, donc, déjà sur le champ de bataille, mais après aussi, toute la stigmatisation qu'on avait laissée à ces jeunes-là,
On n'avait pas le droit à l'époque de dire qu'on avait peur. Bon, on n'a pas plus le droit aujourd'hui, mais aujourd'hui, on en parle plus. À l'époque, on n'en parlait pas. Donc, le jeune qui est revenu, après ses 3 ans, ses 4 ans, on lui a demandé de reprendre son travail, de reprendre sa vie où il l'avait laissée et de faire en sorte que son histoire, sa mémoire plutôt, n'existe plus. Alors, c'est beaucoup ce que j'entendais des vétérans de la Première Guerre à l'hôpital. C'est en fait ce désir qu'on continue à parler d'eux, qu'on continue à apprendre un peu plus sur ce qui s'était passé, sur leur histoire, sur leur façon qu'on a eue de les traiter à leur retour. Parce que c'est sûr, quand on a un recul, on peut dire, bon, maintenant, c'est des héros et tout, mais à l'époque, c'était pas ça. C'était plus difficile. Surtout le Canadien français avait plus de difficultés avec le monde militaire. Je tiens à vous féliciter pour cette commémoration-là que vous faites, cette commémoration-là qui va se poursuivre et que vos enfants, que les petits connaissent cette histoire-là et connaissent, sans connaître le nom de ceux qui étaient présents, mais au moins ce qu'ils ont fait, pourquoi ils sont partis de leur petit village un matin, et ceux qui sont revenus et ceux qui sont restés. Alors, merci beaucoup, beaucoup au nom du ministère des Anciens combattants. Et je voudrais saluer tous les militaires, les vétérans qui sont ici aujourd'hui. Et eux aussi, on continue à les commémorer. Et quand on demande à des jeunes de se souvenir, avant qu'ils se souviennent, il faut leur apprendre. Donc, c'est notre boulot à nous, c'est votre boulot à vous, de leur donner ce goût de l'histoire, ce goût d'apprendre ce qui s'est passé dans leur village.